La fillette a été fauchée par un motocycliste à Morcellement Rafraï pays. Grièvement blessé, Bibi Amren a été transporté par des volontaires au centre hospitalier. Le motocycliste, légèrement blessé au genou droit, a été soumis à un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif. Après un examen, les médecins ont écarté une lésion cérébrale. Toutefois, l'état de Colin empirait au point qu'il ne pouvait plus que respirer. Il n'arrivait pas à manger ou à avaler. Ils ont donc décidé de le déplacer à un hôpital pédiatrique à Monfi. Stéphanie et Dion, originaires d'Atoka, dans le Tennessee, sont les heureux parents d'un petit garçon plein de vie. Colin, âgé de 3 ans. Le petit monstre est sans arrêt en train de faire les 400 coupes dans le jardin, sur le canapé et un peu partout où il a accès. Il ne s'arrête jamais. C'est pour cette raison que lorsque Stéphanie et Dion le trouvent prostré dans son lit un matin, ils savent immédiatement que quelque chose ne va pas. Le couple tente désespérément de lever son fils, mais le petit n'arrive pas à bouger ses jambes. Terrifiés, Stéphanie et Dion foncent de toute urgence à l'hôpital. Sur la route, ils se rappellent que Colin a fait une grosse chute la veille et s'est cogné la tête. Sur le moment, les parents n'ont pas fait grand cas étant donné que le petit chanapon s'est relevé, a frotté sa tête puis s'est remis à jouer. Mais dans la voiture, ils craignent que la blessure ne soit bien plus grave que ce qu'ils ne le pensaient. À l'hôpital, les parents racontent au médecin la chute de la veille et il est décidé de faire passer un scanner à Colin pour voir si son cerveau est endommagé. Les résultats sont un grand soulagement pour les parents, mais suscitent tout de même des questions. Si la chute n'a rien à voir avec la paralysie de Colin, alors quelle en est la cause? Le temps presse surtout que l'état de Colin ne fait qu'empirer. La paralysie se répand, s'attaquant à d'autres parties de son corps. Et s'il n'est pas traité à temps, il risque de suffoquer. Son cou est déjà si raide qu'il lui est impossible de manger ou de boire. Le personnel hospitalier se donne à fond pour tenter de comprendre ce qui arrive au petit garçon. La situation est tellement grave que Stéphanie et Dion prennent la décision d'amener leur fils dans un hôpital pour enfants près de Monfi. Lorsque Colin arrive sur les lieux, une équipe de médecins l'attend déjà de pied ferme. Ces derniers savent que le problème se situe à l'extérieur du corps de l'enfant, donc ils se mettent à l'examiner soigneusement. Et leurs efforts finissent par payer. Il parvient à localiser la source du mal de Colin, une tique cachée derrière son oreille. Le petit parasite mord dans la peau de Colin, mais le problème est que certains tiques possèdent des neurotoxines dans leurs glandes salivaires, ce qui signifie que si la tique se nourrit, la toxine est aussitôt relâchée dans le sang, pouvant provoquer une paralysie ascendante, qui commence dans les jambes et se répand dans tout le corps si la tique n'est pas retirée. Colin aurait probablement succombé à une crise cardiaque au bout de quelques minutes si les médecins n'avaient pas découvert la tique. Heureusement pour la famille, la minutie et le professionnalisme des médecins ont permis de sauver la vie du petit garçon avant qu'il ne soit trop tard. La bonne nouvelle est que ce genre de paralysie n'est pas irréversible et les symptômes disparaissent assez rapidement après l'extraction de la tique. Quelques jours après l'accident, Colin est redevenu lui-même. Il court partout, saute et joue comme il a l'habitude de le faire. Il va sans dire que Stéphanie et Dion sont extrêmement soulagés que toute cette histoire soit derrière eux. Les cas de paralysie liés aux morsures de tiques sont rares et donc difficiles à diagnostiquer. Les tiques peuvent se cacher n'importe où sur le corps. Par conséquent, il est important de bien regarder partout pour les repérer après une virée dans la nature.